bienvenue dans votre émission Planète Locale. On vous emmène ce soir au cœur du parc national de Porquerolles avec notre invitée Emilia Carrère. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice des éco-guides du parc national de Porquerolles qui recrute 5 nouveaux éco-guides pour la nouvelle saison estivale. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, on fait un premier bilan de cette saison dernière, 2024, qui a été marquée par 185 interventions des éco-guides sur 48 sites. Déjà, on va rappeler la zone d'intervention. Ces 48 sites, ça concerne quoi ? Les 48 sites, ils sont principalement sur l'aire d'adhésion du parc national de Porquerolles. Aire d'adhésion parce que le parc national de Porquerolles, créé en 1963, c'était d'abord l'île de Porquerolles, comme son nom l'indique, et les 600 mètres d'aire marine qu'il y a autour. Simplement, il s'est étendu, ce territoire. En 2012, aussi l'île de Porquerolles est devenue cœur de parc, avec pareil les 600 mètres autour. Et depuis 2016, on a des communes qui ont signé une charte d'adhésion. Donc on a la commune de la Garde, du Pradet, de Hyères, la Croix-Valmer et Ramatuelle. Et c'est principalement sur ces 5 communes que les éco-guides vont intervenir. D'accord, parce qu'il y avait effectivement, il manquait en fait, on manquait d'éco-guides pour pouvoir sensibiliser le grand public aussi sur ces communes-là en particulier et sur ces zones-là d'adhésion. Alors, quelles sont les missions des éco-guides ? C'est récent, hein, ça fait, on va attaquer la 4e année. C'est ça, tout à fait. En fait, la création des éco-guides à l'origine, on a des modèles comme au Calanque, qui ont les éco-gardes aussi, mais ça date de 2017. Il y a eu un grand feu en fait au Cap Lardier, qui est un des secteurs aussi du parc national de Porquerolles, qui se trouve sur la commune de la Croix-Valmer. Et ce grand incendie nous a fait vraiment prendre conscience que le risque incendie est une des problématiques principales du parc national. On essaye de communiquer énormément dessus, mais on communique beaucoup sur nos cœurs de parc, sur les îles, et au final tout le territoire bien sûr est un enjeu sur ce niveau-là. Donc bien sûr, on a sur les îles, vous pouvez retrouver des gardes moniteurs qui sont les agents de parc, ceux qui font le suivi scientifique, qui sont aussi police de l'environnement, qui vont pouvoir mettre des amendes pour des cigarettes, etc. D'accord, combien de gardes moniteurs aujourd'hui il existe ? Aujourd'hui, on va avoir plutôt une dizaine à peu près pour avoir on va avoir une dizaine sur Porquerolles, mais on va aussi avoir sur Porquerolles. On en a un qui est affecté au secteur ouest, donc qui va de Gien jusqu'à la Garde, et on en a aussi 4 sur le Cap Lardier, à la Croix-Valmer. D'accord, donc vous parliez de la sensibilisation au risque incendie, ça fait partie des missions premières des éco-guides. Tout à fait. Sur tous les terrains d'intervention. Ouais. C'est les éco-guides qui vont directement à la rencontre des promeneurs, c'est ça ? C'est ça. Alors ça va se découper en plusieurs. Donc on va avoir la maraude. Là c'est vraiment sur la plage. On passe de serviette en serviette et on va demander aux personnes si elles savent déjà se trouver sur le territoire du parc national de Porquerolles, parce que justement comme son extension est récente. La réponse est non. Exactement. On a vu ça, c'est à peu près 50-50, mais en vérité, c'est parce que, oui, quand on va être sur Hyères, il y a une proximité, on peut le comprendre, mais à la Garde ou à la Croix-Valmer, c'est un peu plus difficile de se dire qu'on est sur le parc national de Porquerolles, mais pourtant, c'est le cas. Et oui, avec cette fameuse zone d'adhésion, c'est ça. Qu'est-ce que ça change si les personnes vous disent, ben non, je savais pas que j'étais sur le parc national de Porquerolles, qu'est-ce que ça change ? Ça change que derrière, nous, on se travaille toujours avec une carte de ce territoire et on va pouvoir l'expliquer, le faire comprendre, comme je viens de le faire ici, les cœurs de parc, l'aire d'adhésion, que depuis 2016, maintenant, c'est un seul et même territoire. Et pourquoi c'est un seul et même territoire ? Parce qu'on y retrouve les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'on soit sur Porquerolles ou sur le Cap Bénat en face, justement, si on regarde au niveau de la géologie, Porquerolles a été détaché à un moment du Cap Bénat. Donc on va retrouver en fait la même géologie dessus, les mêmes espèces de flore, et forcément il y a aussi des échanges avec la faune. On va avoir des chauves-souris, des oiseaux qui vont passer des îles au continent. Et donc si on protège les cœurs de parc, les îles, c'est important aussi de protéger en face le continent. Donc c'est forcément aussi l'enjeu majeur des éco-guides, c'est ce message de sensibilisation pour protéger quoi exactement ? Le patrimoine naturel, culturel, parce que aussi la culture c'est important dans les parcs nationaux. On a notamment les forts qu'on va essayer de préserver un maximum, qui sont témoins de toute cette histoire qu'on a eue. On a des épaves aussi sous-marines qu'on essaye au maximum de préserver, mais on en parle aussi parce que tout le patrimoine immergé, ça peut aussi être inconnu pour une grande partie de la population. Et pourtant c'est un témoin énorme de tout ce passé d'échanges maritimes qu'on a eu dans notre région. Quels sont les messages parfois souvent divulgués par les éco-guides et qui surprennent les plaisanciers, les promeneurs, le grand public, les vacanciers souvent aussi ? Ça fait 2 ans, le sujet qui
plaît beaucoup aussi, c'est les tortues marines. Parce que effectivement, on a connu cette saga avec la ponte de nombreuses tortues marines, tortues kawan, l'été, alors c'était en 2023. La première fois 2023. Voilà. Il y en a eu aussi en 2024, mais moins. Alors nous, sur juste notre territoire, parce qu'en fait, au niveau de la Méditerranée française, il y a eu le même nombre, mais au niveau de notre territoire, on en a eu en 2023 4. C'est juste sur la commune de Hyères, puisqu'il y en a eu à la Capte, la Bergerie, l'Almanar et Porquerolles. Et puis l'an dernier, 2023, on en a eu 2 sur l'Almanar. Donc on est quand même de nouveau sur notre territoire des pontes de tortues kawan. Donc là, les messages à faire passer, c'est effectivement les gestes à éviter en cas de ponte de tortue, etc. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que la plage, en plus, c'est vraiment un terrain qu'on s'acquiert facilement. On se dit qu'on va poser sa serviette, on est comme chez nous, on va faire ce qu'on veut, les enfants vont faire des châteaux de sable, nous on va courir, se jeter dans l'eau. Mais c'est aussi un territoire de partage avec toutes ces espèces. La tortue, c'est un super exemple, c'est vraiment une espèce qui va pouvoir être parapluie, on dit, qui va protéger aussi les autres. Parce que si on fait attention au territoire de la tortue, on peut faire attention. Il y a plein d'oiseaux, notamment sur les plages, aussi plus en Occitanie, qui vont pondre des œufs aussi sur la plage. Donc on va avoir des espèces de flore qui sont endémiques de ces territoires-là qu'il faut essayer de préserver. Oui. C'est pour ça qu'on protège généralement les arrière-plages. Enfin voilà, pouvoir parler aussi de la protection de la plage grâce à la tortue, nous, ça nous amène à une protection globale de cet espace-là. C'est ça, on part peut-être du point qui leur parle, c'est ça. Il y a aussi dans les missions des éco-guides la sensibilisation des professionnels du nautisme et des ports de l'éco-navigation, c'est-à-dire... Oui, ça fait beaucoup de mots en plus avec éco tout le temps. Mais ça, c'est l'idée vraiment que... Alors, notre aire d'adhésion, je disais, il y a 5 communes, mais vous voyez, il y en a au milieu, qui n'ont pas encore signé la charte. Mais pour autant, on a une aire marine adjacente qui est commune à tout ce territoire-là. Et dans cette aire marine, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont la pratiquer, on va avoir des sports nautiques, on va avoir de la plaisance, et il va y avoir aussi, là encore, des comportements qu'on va faire sans souvent se rendre compte que ça peut endommager le milieu, rien qu'avec l'ancrage. La façon dont les bateaux vont s'ancrer dans le sol, ça peut abîmer notamment la Posidonie, qui est une aire marine ultra protégée, parce qu'elle a beaucoup d'effets sur toute la biodiversité sous-marine. Donc on rappelle les zones où on peut amarrer et les zones où on ne peut pas amarrer, c'est ça aussi l'enjeu? C'est ça. Donc le but de cette mission-là, c'est d'aller auprès des professionnels, notamment des ports, donc les capitaineries, les loueurs de bateaux, les clubs de plongée, clubs de voile, bateaux-écoles, et de leur proposer une documentation qu'ils vont pouvoir ensuite remettre aussi pour que eux sensibilisent leur clientèle, les personnes que eux vont toucher. Parce que forcément, un plaisancier qui va venir une journée en bateau autour de Porquerolles, nous, ça va être difficile de le rencontrer. Et mais pour autant, il va forcément passer par la case loueur de bateau avant d'y aller. Et le loueur a énormément de choses à lui apprendre avant sur la sécurité du bateau, etc. Donc notre rôle, ça va être de faciliter, qu'il n'ait pas une demi-heure à expliquer tout l'environnement et comment ça fonctionne, mais qu'il puisse remettre quelque chose qui permette derrière au plaisancier de comprendre le territoire sur lequel il va naviguer. Et d'adopter directement les bons gestes. Et aujourd'hui, ces éco-guides sont indispensables effectivement au parc national de Porquerolles. On a l'habitude, ça y est, ils sont rentrés dans le paysage, on a l'habitude de les voir. Aujourd'hui, vous recrutez 5 nouveaux éco-guides pour la saison 2025. Quels sont les profils que vous recherchez et quels critères, quelles qualités il faut avoir pour être éco-guide? Les éco-guides qu'on va recruter, ça va être des jeunes vraiment animateurs, donc il faut qu'ils aient le sens de l'animation, le rapport avec le public, parce que comme je disais, il va y avoir non seulement des maraudes où ils vont devoir démarcher les gens, mais il va y aussi avoir beaucoup de stands d'animation sur des grands événements. Et là, pareil, il faut côté vraiment... un peu pédagogue, en fait. Exactement. Il faut réussir à expliquer, parce qu'on peut être scientifique et super bien connaître toutes les espèces du parc national. Mais pas arriver à vulgariser mais voilà, savoir vraiment les explications. Toucher le public aussi derrière avec ces aspects de sensibilisation. Est-ce qu'il faut avoir une formation particulière ou pas en amont? On recherche généralement des personnes qui se sont formées justement à des sujets plutôt scientifiques, biodiversité. Donc ce qui est super, c'est qu'ici même, on a un cursus pédagogique
que le parc national de Porquerolles accompagne, avec notamment un BTS gestion protection de la nature sur Yerres. On va aussi avoir une licence SVT à la Garde qui a une option éco-guide, une nouvelle licence Cigale qui permet de guider sur le territoire littoral et environnemental. Et est-ce s'ils n'ont pas bénéficié de ces formations-là en amont, est-ce qu'ils peuvent le faire est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une formation avant de commencer leur pratique d'éco-guide? Quand ils arrivent, les éco-guides, ils ont tous forcément un temps de formation où ils vont apprendre beaucoup de choses, mais justement comme il y a beaucoup de sujets à apprendre sur le parc national, il faut privilégier quand même sur les candidatures ceux qui vont avoir quelques connaissances. C'est vraiment l'idée d'avoir aussi une équipe qui se complète, donc que ce soit sur le marin, sur le terrestre, sur le culturel, on en prend aussi un petit peu chacun ses spécialités pour qu'ils apprennent ensuite des uns des autres lorsqu'ils sont en équipe. Quel âge requis pour être éco-guide? Il n'y a pas de limite d'âge ou si quand même? Non, il n'y a pas de limite d'âge. D'accord. Mais le but, c'est vraiment d'avoir, ça va être 3 mois, la saison éco-guide. Ouais. C'est quand même sportif, il faut être tous les jours au soleil, dehors, en extérieur. On va avoir aussi bien un triporteur électrique à conduire. Oui. Donc il faut avoir le permis forcément obligatoire. D'accord. Il faut savoir aussi avoir quelques bases de connaissances scientifiques. Et donc pour postuler, vous pouvez vous rapprocher du parc national de Porquerolles, c'est bien ça? C'est ça. Merci beaucoup Emilia Carrère d'avoir été notre invitée pour cette émission Planète Locale. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve très vite sur BFM Toulon Var.